Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien et que vous êtes en pleine forme. Je vous propose aujourd'hui une séance assez courte de stretching articulée autour des hanches. Mobilité de la hanche, travail de la souplesse de l'arrière des jambes des adducteurs, un petit peu des fessiers et des fléchisseurs de hanches. C'est parti, on y va, il vous faut un tapis, une serviette, une tenue plutôt confortable et puis en route. Allez, je vous laisse me suivre. Bien, votre tapis est en place, je vous laisserai vous installer avec votre jambe droite. Devant vous, on retrouve la position du sauteur de haie avec des angles à 90 degrés dans les genoux, les deux genoux, ainsi que dans la hanche. Du coup, si vous êtes bien installé sur votre tapis, vous avez le pied droit qui est aligné à votre genou gauche et votre pied gauche. Je vous laisserai respirer convenablement, rentrer votre nombril, allonger votre colonne, vous venez attraper votre pied droit avec votre main gauche, pivotez vos deux épaules de façon à ce qu'elles regardent le sol devant vous, et essayez d'attirer le centre de votre poitrine au-dessus du centre de votre tibia. Le but du jeu ici n'étant pas de s'arrondir autour ou au-dessus de notre jambe, mais bien au contraire de s'allonger pour ensuite incliner le buste à partir des hanches en gardant le nombril rentré et les deux épaules parallèles au sol. On maintient la position une trentaine de secondes en cherchant toujours à éloigner le sommet de la tête de notre sacrum. Votre main droite ici vous permettra de vous repousser afin de gagner progressivement un petit peu plus d'amplitude. Bien sûr, il y a des personnes qui seront beaucoup plus souples et qui arriveront à s'installer directement sur leurs jambes, mais en essayant de conserver un bassin plutôt neutre et non pas trop rétroversé. Bien, je laisserai vous repousser sans bouger vos jambes. Passez simplement un genou en position du chevalier. Si c'est inconfortable pour votre genou gauche, n'hésitez pas à prendre une couverture, un coussin ou quelque chose pour le mettre dessous de façon à ce que ce soit évidemment plus confort. À partir d'ici, on a toujours nos angles à 90 degrés dans les deux genoux. Je vous laisserai basculer sur l'avant vos hanches et poser vos deux mains de façon à ce que votre épaule droite soit en contact avec votre genou droit. Laissez faire, laissez tomber les hanches dans un premier temps. Vous pouvez tout à fait crocheter votre pied arrière ou bien détendre et le mettre sur le coup de pied. Vos hanches se détendent progressivement. Si vous êtes à l'aise ici, ou si vous voulez chercher un petit peu plus loin sur les sensations sur l'avant de la cuisse droite et le haut de la cuisse gauche, n'hésitez pas à venir poser vos coudes. Si vous posez vos coudes, vous posez bien évidemment les deux coudes, pas un seul coude. Sinon, ça serait de la triche. Parce qu'ici, c'est très facile de poser le coude gauche et d'oublier le coude droit. Mais conservez toujours le contact entre l'épaule droite et votre genou droit. On maintient la position en essayant toujours d'imaginer que les hanches sont comme dans un hamac. D'accord ? Vous respirez toujours convenablement, profondément, comme vous le souhaitez, par le nez, par la bouche. Tant que vous êtes à l'aise, moi ça me va. Bien, repoussez-vous à présent et mettez vos deux mains sur votre genou, avant, bien évidemment. La colonne est longue, le nombril est rentré. Vous allez pousser vos hanches un peu plus loin sur l'avant et tirer le sommet de votre tête vers le plafond, mais légèrement sur l'arrière. Protégez votre dos et continuez à pousser vos hanches sur l'avant. Cette fois-ci, on est davantage localisé sur le haut de la cuisse gauche. Aucun impact musculaire, n'essayez pas de retenir. On essaye surtout de laisser aller. Espacez vos vertèbres les unes des autres et vous avez toujours la tête qui monte au plafond. Bien, je vous laisserai vous repousser. Vous restez avec votre pied droit sur l'avant. Vous allez pousser légèrement les fesses sur l'arrière de façon à pouvoir tendre la jambe droite. Pointe de pied flex. Ici, vous pouvez mettre soit vos mains au sol, soit vos mains sur votre genou, mais vous risquez de manquer un petit peu d'équilibre. Ne vous inquiétez pas, le dos peut s'arrondir. On est vraiment sur un travail sur l'arrière de la jambe. Plus vous ramènerez la pointe de pied flex, plus vous aurez des sensations sur toute la chaîne postérieure de la jambe.
À vous de jouer un petit peu. Et si vous le souhaitez, vous allez pouvoir avancer, avancer, avancer votre pied. Bien évidemment, si vous êtes fan de grand écart et de Bruce Lee, vous pouvez y aller. Vous pouvez même caler votre pubis sur le sol sans aucun problème. Moi, je vais m'arrêter au bout du tapis car j'aime pas la sensation de la moquette sous mes pieds. Non, je plaisante, évidemment. Relâchez toujours les tensions musculaires dans les jambes et ayez confiance en vos deux mains qui vont vous permettre de travailler en souffrance. Bien, à partir d'ici, basculez vos deux mains à l'intérieur de votre jambe droite et laissez le bout du pied revenir dans le sol. Vous allez voir que le pied gauche va revenir tout seul. Et c'est ici que nous allons travailler la chaîne des adducteurs. Pour ce faire, on laissera glisser notre pied droit au sol et on alignera toujours nos deux mains avec notre bassin. Une fois les sensations assez intéressantes sur nos deux adducteurs, on aura plus de sensations logiquement sur la jambe qui est tendue. Eh bien, on respire, on maintient la position. Et si vous êtes à l'aise, vous allez pouvoir passer sur les coudes. Ici, les abdominaux, le transverse, donc le fait de rentrer le nombril, nous permettra de protéger notre dos. N'ayez donc pas la tête relâchée, même si vous êtes sur les mains, vous êtes solide. Vous repoussez le sol soit avec vos coudes, soit avec vos mains, c'est selon. Et vous rentrez votre nombril. Ainsi, vous allez pouvoir libérer tout ce qui se passe dans vos hanches et vont pouvoir descendre vers le sol pour ainsi s'étirer. Si vous êtes à l'aise, poussez les fessiers sur l'arrière. Et là, nous allons augmenter ostensiblement les résistances musculaires sur l'intérieur de nos jambes. Encore une fois, plus ça tire, plus on respire calmement, car plus ça devient intéressant. Point trop n'en faut, il faut qu'on passe également de l'autre côté pour ce faire. On va basculer nos mains du côté de la jambe pliée, tirer avec nos hanches, de façon à ne pas sursolliciter la jambe que nous venons d'étirer. Une fois rapprochée, nous l'attrapons, nous la posons proche de nous. On va pouvoir s'asseoir quelques petites secondes sur nos fessiers, relâcher les tensions que nous avons pu mettre sur notre dos. Vous reposez votre front sur vos deux mains. N'hésitez pas à gesticuler de gauche à droite, de droite à gauche, tout doucement, vous respirez. Mais encore une fois, point trop n'en faut. Passez de l'autre côté. Ici, vous mettrez la jambe gauche sur l'avant. Et on retrouvera la position du sauteur de haie, parfaitement aligné sur notre tapis. Rappelez-vous, c'est des angles à 90 degrés dans vos genoux, de façon à ce qu'on ait le pied gauche aligné au genou droit et au pied droit. Avec la main droite, je vais m'y rattraper le dessous de mon pied gauche. J'allonge ma colonne au maximum. J'ai ma main gauche proche de mon genou gauche. Et j'incline à partir de mes hanches en essayant de descendre parallèlement au sol. J'accompagne constamment mes mouvements d'étirement d'une bonne respiration profonde qui va me permettre un certain relâchement de la tension musculaire et donc une efficacité un peu plus grande sur chaque souffle que nous aurons. Gardez votre colonne longue et vous sentez le travail au niveau de l'extérieur de la jambe gauche. Bien, repoussez-vous. Comme tout à l'heure, nous allons remonter en position du chevalier. N'hésitez pas à remettre votre coussin sous votre tapis, allongez la colonne, poussez les hanches sur l'avant et posez les mains de façon à avoir l'épaule gauche en contact avec le genou gauche. Vous avez les hanches qui sont vraiment descendues, presque comme si elles étaient alignées entre vos deux genoux. D'accord ? Ici, il va falloir descendre vos hanches pour pouvoir prétendre éventuellement à poser les coudes au sol. Et il faut donc que le genou gauche dépasse le coude-pied gauche. Si le genou ici n'est pas en avant par rapport à vos orteils, ça va être difficile de venir poser les coudes. Il faudra avoir de super grands bras. Pour tricher, on avance donc légèrement le genou et on peut poser.
Vous devez sentir le travail autour des fléchisseurs de la jambe avant et également de la jambe arrière. Ne mettez pas de tension dans vos jambes. Je vous laisserai vous repousser. Vous mettez vos mains sur votre genou avant, une main sur l'autre main. Vous vous grandissez, vous êtes fier et gaillard. Vous poussez vos hanches sur l'avant. Vous rentrez le nombril et vous pouvez tirer votre tête vers l'arrière et le haut, alors que vos hanches, elles partent complètement sur l'avant pour protéger votre dos, évidemment. Tout se passe au niveau du transverse, principalement. Vous pouvez avoir la pointe de pied arrière relâchée ou bien crochetée, c'est selon. C'est vrai que des fois, on attrape quelques petites crampes au mollet et sous les pieds dans cette position, donc n'hésitez pas, crochetez les orteils, c'est vous qui choisissez. Ce qui m'importe, c'est que vous soyez bien, et surtout que vous arriviez à bien respirer calmement pour obtenir un bon étirement du haut de la cuisse droite. Bien, je vous laisserai vous repousser. Comme tout à l'heure, on viendra tendre cette jambe gauche pour poser nos mains au sol. Le dos s'arrondit, c'est pas un problème. Votre dos est plat, c'est pas un problème. Ici, on se focalise sur l'arrière de la jambe en ramenant la pointe de pied flex. On prend le temps de s'installer. Peut-être que pour certains, ça va tirer un peu trop. Si vous avez des bouquins chez vous suffisamment gros, vous les mettez ici sous vos mains, ce qui vous permettra de gagner un petit peu d'hauteur et limiter la tension derrière la jambe. Sinon, vous pouvez mettre les mains sur les genoux, mais après l'équilibre sera un petit peu plus instable, d'accord? Si vous avez des grands bras, c'est pas un problème, vous les mettez au sol. On y va? En gardant les hanches bien parallèles au mur qui est devant vous, vous poussez votre pied là où vous pouvez le pousser. Fan de grand écart, rappelez-vous, vous pouvez y aller. Vous pouvez poser votre pubis au sol sans aucun souci. Constatez cette différence entre le moment où vous ouvrez les hanches sur le côté, c'est beaucoup plus facile, et le moment où vous avez vraiment les deux hanches dans l'axe pour faire glisser ce pied sur l'avant. C'est nettement plus intéressant. Pointe de pied flex. Et accompagnez votre mouvement d'une belle respiration. Comme tout à l'heure. Ramenez les deux mains à l'intérieur de la jambe. Laissez la pointe de pied gauche se poser au sol. Le pied droit est revenu pile poil dans l'axe. En gardant les mains alignées à notre bassin, on laissera partir notre jambe le plus loin possible, de façon, tout en relâchant nos jambes, nos hanches, à étirer nos adducteurs, l'intérieur des jambes. Si vous sentez vos adducteurs tirer jusqu'à après le genou, c'est tout à fait normal, ne vous inquiétez pas. Évidemment, pas de ce côté-là, puisque nous avons la jambe pliée. Si vous êtes à l'aise, n'hésitez pas à passer sur les coudes, sinon vous restez sur vos mains. Cela pose aucun problème. Par contre, rappelez-vous, vos coudes ou vos mains sont le support de votre dos avec votre nombril. Grâce à cela, vous pourrez relâcher la tension musculaire que vous avez mis dans vos hanches de façon à étirer plus profondément vos adducteurs. Et quand vous êtes bien en place, poussez légèrement les fessiers sur l'arrière pour sentir le travail augmenter, à condition de pouvoir rester toujours bien relâché au niveau des hanches. Je ne veux pas que vous vous cramponniez au sol, il faut rester bien relâché. Plus vous arrivez à relâcher, et plus c'est intéressant. Point trop n'en faut non plus. Basculez vos mains du côté de la jambe, pliez, poussez les hanches vers le haut. Cette jambe gauche qui est sur le côté reviendra tout seul, vous l'aidez, vous la pliez et vous la remettez ici. Vous allez donc pouvoir maintenant vous installer fessiers sur vos talons et tendre vos deux bras sur l'avant le plus loin possible. Si bien sûr vous avez des problèmes de genoux et que vous ne pouvez pas faire d'hyperflexion, ça fonctionne également sans poser les fessiers sur les talons. Libre à vous ici de crocheter ou non vos deux pieds. On se fait un tout petit tour sur un étirement dorsal. Écartez vos mains de façon à ce qu'elles soient plus larges que vos épaules, je dirais un peu plus larges que votre tapis, et emmenez-les le plus loin possible. Une fois emmenés le plus loin possible, ramenez la main droite
sur la main gauche, pas sur l'avant-bras gauche, vraiment sur la main et gardez les épaules parallèles au sol. Vous allez sentir un travail sur tout le flanc latéral. Droit, évidemment. Encore une fois, on respire calmement, on allonge au maximum sa colonne. Ramenez votre main gauche et le buste dans sa place initiale, votre main droite, pardon, et ramenez la main gauche de l'autre côté. En mettant bien les deux mains l'une sur l'autre, on arrivera à éloigner au maximum la main gauche de l'épaule gauche de la hanche gauche, tout en restant parallèle au sol. Bien, revenez dans l'axe, repoussez-vous, remettez votre t-shirt. Vous avez fait votre petit étirement sur vos hanches. Vous pouvez maintenant faire ce que vous voulez. Je vous souhaite une bonne journée. Si vous voulez faire un petit peu plus de sport, c'est par ici. Sinon, à très vite. Salut, bye bye.